On connaît tous l'amour de Freinet pour les bolides. Eu égard à son histoire, elle n'y échappe pas. Et Georges Durand y est pour beaucoup là-dedans. Et aujourd'hui, justement, elle va recevoir une distinction magnifique, la labellisation ville d'accueil des véhicules d'époque. Et à cette occasion, justement, vous allez pouvoir en observer quelques-uns. C'est parti! Je viens d'arriver à Fresnay-sur-Sarthe et je viens de retrouver Lorena Salion. Lorena Salion qui est donc chargée de communication et chargée de patrimoine ici à Fresnay-sur-Sarthe. Bonjour, ça va? Oui, très bien. Bienvenue à Fresnay avec ces très très belles voitures juste derrière nous. Alors justement, pourquoi y a-t-il toutes ces jolies voitures derrière nous? Même si on sait qu'à Fresnay, c'est quand même quelque chose d'assez courant. Effectivement, très régulièrement au cours de l'année, nous accueillons des rassemblements de voitures. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là que nous avons reçu un tout nouveau label de la part de la Fédération française des véhicules d'époque. Ce label, il s'appelle Ville d'accueil des véhicules d'époque. Vous êtes la toute première ville du département, c'est important de le dire, ça. Tout à fait, c'est la première ville labellisée en Sarthe. Et ça, en fait, ça met en valeur effectivement tout le travail qui est fait autour de l'accueil de ces voitures de collection tout au long de l'année. Et puis en fait, ça vient aussi terminer une année qui a été très importante pour nous l'année dernière. En 2023, nous avons nous aussi fêté le centenaire des 24 heures du Mans et nous avons mis en valeur un personnage local qui est né à Fresnay-sur-Sarthe, Georges Durand, qui a co-fondé les 24 heures du Mans. Donc pour nous, c'était tout naturel de déposer un dossier auprès de la FFVE. Donc du coup, il va y avoir un panneau, c'est ça, à l'entrée et à la sortie de la ville? Tout à fait, il y aura 2 panneaux qui vont matérialiser en fait ce label. Comme ça, les gens qui arriveront avec leur voiture sauront qu'ils sont dans une ville d'accueil des véhicules d'époque. Ils sont les bienvenus. Et alors, combien y a-t-il de véhicules au total aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y en a une petite dizaine qui sont toutes très très différentes, voilà, avec des marques. Et donc, une grande partie de ces voitures, notamment, font partie d'un club, l'AVEC, avec qui nous avons beaucoup travaillé ces derniers mois. C'est formidable. Justement, je vais peut-être aller à la rencontre d'un des collectionneurs qui va peut-être nous parler de son véhicule avec amour. Ils ont toujours plein de secrets à dévoiler. Bon, c'est formidable. Merci beaucoup, Lorena. Merci. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Alors Serge, de son prénom, tout simplement, hein, c'est pas la peine de marquer. Et puis j'habite Le Mans et j'ai cette voiture depuis 1969. Et c'est quoi comme modèle alors? Alors le modèle, c'est une Facel Vega, modèle Facel 3. Les Facels ont été construites de 54 à 64, c'est-à-dire uniquement 10 ans. Et il y en a eu 3000 exemplaires environ de construites, pas forcément de ce modèle-là. Ça, c'est le modèle plus petit qui a 4 cylindres. Et il y a eu les premiers modèles en 54 jusqu'en 58-60, même jusqu'en 64, où c'était des V8 avec le moteur Chrysler, qui à l'époque était une voiture de luxe à la française et qui pouvait rouler pratiquement jusqu'à 250 à l'heure en 1960. Et vous l'avez acheté en l'état ou vous avez fait des modifications? Moi, celle-ci, je l'ai achetée d'occasion, comme une voiture d'occasion en 1967, puisque la marque avait disparu et il y avait des Facels dans certains garages qui voulaient s'en débarrasser. Donc je l'ai eu comme une voiture d'occasion avec un tarif d'une voiture d'occasion telle qu'une 4 chevaux, une Dauphine de l'époque. Voilà. Et ce véhicule, il a beaucoup roulé, il a fait beaucoup de rallyes. Je l'ai utilisé même pendant les vacances à l'époque, hein, où ma fille dormait sur la banquette arrière dans son couffin. Et elle a quand même 335 000 km. Et elle roule toujours. Et le moteur n'a jamais été ouvert. À part bien sûr, quelques améliorations, notamment dernièrement, puisque dernièrement, là, j'ai eu des petits soucis avec les carburateurs qui avaient le même nombre le même âge, le même nombre de kilomètres, donc il a bien fallu les revoir. Comme le propriétaire, ça vieillit. Ça vieillit, mais ça vieillit parfaitement bien en tout cas. Elle est magnifique, elle est en parfait état. C'est superbe. Bravo. Merci beaucoup. Merci de nous avoir partagé cette histoire. Voilà, non, parce que c'est quand même une marque de prestige française où il y a encore plus de la moitié de la production connue et on a environ 1200 véhicules qui sont en état de rouler.
en parfait état ou moins bien. Il y en a qui sont bien sûr des gens qui ont voulu les refaire et qui sont en état concours. Il arrive d'ailleurs que dans les concours comme le concours d'élégance à La Baule ou ailleurs, je dis La Baule parce que c'est dans notre région, où il y a des facelles qui sont primées. Bon, bien, bravo, elle est très très belle et merci mille fois. Merci, merci Serge. Je viens de retrouver un visage qui est évidemment très familier sur LMTV Sarthe, c'est Francis Picrat. Comment ça va, Francis? Bonjour, ça va très bien. Oui. Oui, oui. Alors on est devant 2 véhicules Peugeot, c'est pas un hasard puisque vous avez travaillé pendant près de 12 ans pour Peugeot. Oui, oui, mais bon, ça fait 30 ans maintenant que j'ai quitté le Lyon. Hein. Voilà. Alors nous sommes là pour une très très belle occasion aujourd'hui. Ben oui, puisque je représente la Fédération française des véhicules d'époque qui a attribué son premier label ville d'accueil des véhicules anciens à Fresnay-sur-Sarthe. C'est la 5e en France de ce label que l'on a créé l'année dernière pour promouvoir l'accueil des collectionneurs et des clubs de collectionneurs dans des villes qui ont un passé, un patrimoine touristique, culturel, lié ou pas à l'automobile, mais pour faire en sorte que on puisse mettre en avant toutes les beautés touristiques de la France et créer des liens afin que tous ces collectionneurs puissent profiter de nouveaux endroits peut-être pour découvrir les beautés de la France. Au niveau national, on est dépassé par le succès de la formule. On a déjà 70 demandes, 51 villes ont signé et Fresnay est la première en Sarthe et en région Pays de Loire et la 5e nationale pour ce label qu'on a lancé en septembre. Et la première ville a été inaugurée début 2024 et on a déjà 4 autres villes en attente dans la Sarthe, Montmirail, Saint-Léonard-des-Bois, Bonnet-Table, la Charte-sur-le-Loir. Et ma foi, c'est le succès, donc c'est bien parce que ça va permettre de créer des liens et de continuer à mettre en avant notre belle campagne sartoise autour de ces activités véhicules anciens. C'est fabuleux, en tout cas Fresnay, c'était une évidence, eu égard à son histoire. En tout cas, la figure emblématique était Georges Durand. Bah, la figure emblématique de Georges Durand, et quand on s'appelle Fresnay, il faut accélérer dès le début, donc on est parti. Hein. Joli jeu de mots, j'adore. C'est ça, avec Francis, il y a toujours des jeux de mots exceptionnels. Merci Francis. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom? Stéphane. C'est votre compagne? Oui. Comment vous appelez vous? Magali. Alors, ce véhicule est assez impressionnant. Il est de quelle époque? 1930. Vous l'avez acheté il y a longtemps? Non, ça fait 1 an que je l'ai. Ouais. Et vous avez fait des modifications dessus? Vous l'avez acheté en l'état? Oui, je l'ai acheté en l'état. Ouais. Vous l'avez trouvé où? Du côté de la Bretagne, ouais, c'est ça. Oui, ouais, du côté de la Bretagne. Ouais. Madame est dubitative. Non, dans la Manche. Ah non, la Manche, okay. Non, parce que je confonds peut-être avec les autres voitures, donc voilà. Ah, parce que vous en avez plusieurs donc? Oui. Vous en avez combien au total? Oh, je sais pas, on les compte plus. Donc vous êtes vraiment des amoureux donc, de voitures d'époque, hein? Ouais, voilà, oui. Ouais. Ouais, bah ouais. Et ça va de quelle période à quelle période? 1930 à 2011. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? 5 ans. Non, Moi, depuis que je suis gamin, moi. Ouais, Voilà. Et c'est vous qui avez transmis le virus à madame ou? Ouais, bah oui. Ouais. Et pas peu fier apparemment. Si, mais c'est bien, c'est bien. Et donc là du coup on se fait une petite balade. Oui, voilà, oui. Ouais. Vous êtes de Fresnay à l'origine? Non, pas du tout. Non, vous venez d'où? Alençon. Ah oui, bon ça va, c'est pas trop loin. Ouais, ça va. Une petite balade, quoi. Sur le Mans. Ouais. Oui, on va profiter du temps. Oui, c'est vrai qu'on a de la chance, il pleut pas aujourd'hui. Donc franchement, mais elle est magnifique cette voiture. Si, c'est gentil. Apparemment, madame avait l'air de dire qu'elle faisait beaucoup de bruit. Oui, un petit peu. Bon bah écoutez, je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse faire votre balade tant qu'il pleut pas. Et merci. Vous aussi, au revoir. Bonjour, quel est votre petit nom? Luc, Enchanté Luc. Alors Luc, vous avez un sacré engin là. Il date de quelle époque? 1978. Et vous l'avez depuis longtemps? Moi je l'ai depuis 2018. Ah, Et donc des États-Unis. Et donc du coup, vous avez fait des modifs dessus ou vous l'avez? Absolument rien touché parce qu'il est resté dans la configuration d'origine, mis à part le moteur qui a été rénové l'année dernière. Alors, et l'intérieur est assez spectaculaire. C'est un aménagement typique d'époque, donc qui est vraiment daté de 78 comme la peinture, et du coup c'est vraiment très spécifique à ce type de véhicule. On est vraiment dans les vannes américains avec des aménagements qui sont tous propres à chaque véhicule même.
Ouais, les sièges sont incroyables, le petit côté l'évier, tout ça. Et alors du coup, c'est facile à conduire, c'est confortable? Alors c'est très confortable, facile, mis à part le gabarit où il faut bien, voilà, par rapport à la taille, mais sinon ça se conduit comme une voiture. Hein. On a pas dans l'œil. C'est ça. On a la direction assistée, il y a même le régulateur de vitesse. Ah bon? Pour un véhicule de 1978. Incroyable ça. Oui, les Américains ont toujours été en avance là-dessus, donc on a effectivement le régulateur y compris. Après, ça se conduit quand même assez facilement. Hein. C'est un grand véhicule, mais ça reste une taille très raisonnable. Il y a encore beaucoup plus gros aux États-Unis. Et il faut un permis voiture ou il faut un permis... Permis voiture. Ah oui, donc d'accord, très bien. 3 tonnes 5, donc on reste sur un permis voiture. Très bien. Et ah oui, effectivement. Et c'est puissant? On peut le pousser un peu ou pas? Il faut quand même y aller tranquillement? On peut pousser un peu. Hein. C'est un moteur, c'est un 351, un 5 litres 8. C'est les moteurs qui étaient aussi dans les Mustangs de l'époque. Ah oui. Donc là, vu le poids, forcément, ça n'a pas du tout les mêmes puissances. Enfin, la puissance est là, mais on ne l'utilise pas de la même façon. Mais ça reste des moteurs très très puissants. Ouais. Et donc votre truc, c'est de faire comme ça un petit peu des défilés de voitures, etc. Ou vous en servez au quotidien? Alors, je m'en sers très régulièrement, voire sur des périodes estivales, même voire très très régulièrement. Après, je fais en fonction effectivement des possibilités ou autres. Je participe à différents événements où je me promène à droite à gauche. C'est pas ce qui manque dans la Sarthe en plus au niveau des sorties, donc on en profite. Et c'est le seul véhicule que vous ayez de collection ou vous en avez d'autres? Alors j'en ai un deuxième, mais c'est un véhicule beaucoup plus récent, une Dodge Charger de 2011. Bah, c'est bien aussi, hein. Donc V8 également, donc ça, là par contre ça pousse bien, là, effectivement. Amateur de vitesse donc? Pas forcément de vitesse, mais de sensations fortes. Sensation ou de plaisir de se promener et de pouvoir profiter des véhicules, quel que soit le type de véhicule d'ailleurs. Bon bah écoutez, merci en tout cas, c'est super et bravo, il est magnifique. Hein. Merci. Bon ben voilà, maintenant après avoir admiré ces quelques beaux véhicules, nous on file à Saint-Côme-en-Véret. Allez.